les petits michous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé d'essayer de mettre en place sur la chaîne, ça y est, des reading vlogs semainiers, voilà. Je me suis dit que ce sera plus cool parce qu'à chaque fois je suis là genre en mode je sais plus ce que je vous ai dit. Et du lundi au dimanche, bah, c'est plus simple pour moi. Alors vous allez me dire, on est mardi. Oui, mais hier j'ai pas pu vous prendre parce que hier je reprenais le boulot malheureusement après une semaine de vacances. Donc là j'ai les coronets du slip. Et en plus de ça j'étais 2 soirs et d'astreinte de nuit. Enfin bref, le rêve quand on reprend le travail avec un automate en panne et tout ça et tout ça. Ouh, enfin voilà, vous êtes là pas, vous n'êtes pas là surtout, pardon, pour écouter mes misères, mais plutôt dans ceci. Voilà, alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai terminé hier un livre, je vais en commencer un autre aujourd'hui, et j'ai reçu un petit cadeau, voilà. Alors non, ce n'est pas de ma choupette, et je ne sais pas si c'est un Kimichou qui a fait ça. Si c'est un Kimichou qui a fait ça et que je le trouve un jour, je peux vous dire qu'il a passé un mauvais quart d'heure, mais très sincèrement, c'est pas parce que Alison, ma choupette, a la gentillesse d'être aussi généreuse avec moi que c'est sa manière à elle d'obtenir des Kimichou derrière, des abonnés. Il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il faudrait qu'elle arrête de m'offrir des cadeaux parce que c'est pour avoir des abonnés derrière. Alors soit je suis d'accord qu'elle doit arrêter de m'offrir des cadeaux parce que là faut pas faire les comptes parce qu'on va être très mal, mais ça sert à rien de lui dire ça, c'est méchant, c'est incroyablement perfide. Même quand elle fait des concours, on lui dit eh ben tu fais pour gagner des abonnés. Je suis désolée, mais au-delà du fait que ce soit une personne extrêmement bienveillante et adorable avec laquelle je m'entends divinement bien, c'est une personne entière qui aime faire plaisir. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de chercher le mal où il n'y en a pas. Voilà, ce message n'est pas pour tout le monde, loin de là. Mais quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment... J'ai trouvé ça dégueulasse, excusez-moi, hein, je sais que la plupart du temps je reste polie sur YouTube, mais ça c'était dégueulasse et honteux, donc j'espère que la personne qui a fait ça, je les reprendrai pas en train de le faire parce que là à mon avis si je tombe dessus ça va très mal se passer, voilà. Oui, je fais des menaces. Enfin bref, du coup on va ouvrir ça ensemble. Alors oui, je suis dans un espèce de nouveau coin, je sais pas ce que ça donne en termes de caméra, mais on verra bien. En fait... la semaine dernière quand j'étais en vacances, bah, j'ai refait toute ma bibliothèque du coup. Donc là il y a toute ma bibliothèque gigantissime. Il y a encore une partie derrière parce qu'il n'y a pas assez de place pour les mangas et les BD et les beaux livres. Enfin voilà, ça commence bien. Et en plus de ça, j'en rajoute un du coup dans mes livres, sachant que celui-ci ce n'est pas ma choupette qui me l'a offert. C'est une autre Kimichou qui m'en a déjà offert aussi, dont notamment Behind the Bars de Brittany C. Cherry. Et d'ailleurs on m'a donné la réponse, donc je vais vous la donner. Dans la sortie du mois de février, je vous parlais d'un nouveau roman chez Hugo, écrit toujours par cette autrice, pardon. Et il s'appelle Disgrace. Et en réalité il fait partie du même domaine un petit peu, du même acabit que Behind the Boss, mais ce n'est pas la suite. C'est comme, si vous voulez, Eleanor and Grey et London and Shade. Voilà, c'est le même délire. Donc vous pouvez le lire sans vous être spoilé. Moi aussi je suis contente de le savoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi il a peur. En fait je voulais prendre le petit mot, mais je sais qu'on peut voir sur le petit mot qu'est-ce que c'est comme livre. Alors là je le reconnais pas. Au cucu de livre, je le reconnais pas. Je suis bigleuse. Absolument pas, mais je ne vois rien. Mais non, elle est sérieuse. Oh non, c'est trop gentil. Oh, je suis trop contente. C'est la reine courtisane de Anatrice. Oh, trop cool. Ok, c'est génial. Elle est ouf. Elle est vraiment ouf. Oh, je suis trop contente. Donc en fait, je vous parlais de Anatrice aussi dans les sorties du mois de février parce qu'elle sort une Alors, c'est pas une duologie, mais en tout cas les 2 premiers tomes... Alors exactement, c'est partie 1 et partie 2 du tome 1 de sa nouvelle saga chez les Plumes Blanches, c'est la Guilde des Ombres. Et franchement ça avait l'air trop bien, je suis bottée au possible pour découvrir cette saga. Et je me disais que avant de craquer sur celle-ci, j'aimerais beaucoup découvrir la reine courtisane dont j'en ai énormément entendu parler. Qu'est-ce qu'il fait là la reine courtisane? Oh non mais c'est trop gentil, je suis trop contente. Oh, il y a une illustration à la fin quoi. Oh, il y en a même 2. Oh, en fait c'est des fanarts qu'on lui a fait qu'elle a mis dedans. Incroyable. Oh en plus c'est des en-têtes. Ah il y a une carte en couleur. Mais c'est quoi ce délire? Attendez je vais vous montrer, je suis pas une ingrate à ce point. Voilà. Donc là vous avez une carte en couleur quoi. Je vois jamais ça dans les bouquins. Ouais c'est pas très flatteur comme position mais c'est pas grave. On s'en accoutumera, d'accord? Et en plus de ça en fait vous avez des en-têtes de chapitres comme ça. Enfin c'est ouf le travail éditorial. Alors c'est chez qui? Black Ink Édition. Ah oui j'en ai entendu parler. Ça vous dit on se lit la 4ème de couverture pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Alors il y a écrit après des siècles de paix, les 4 éléments clans de l'île Symbiose se livrent une guerre sans merci.
Sylvan, le jeune roi Falune, guerrier cruel et impitoyable, capable de contrôler la magie du feu, a servi les 3 autres royaumes de symbiose en semant la mort et la terreur sur son passage. Je suis la reine Alena du clan Djelan, affiliée à la magie de l'eau. J'ai été capturée par mon pire ennemi lors du siège de ma cité. Je connais déjà le sort funeste qui m'attend ce soir. Comme les princesses des dieux, autres éléments clans qui m'ont précédée. Je suis destinée à devenir la nouvelle épouse du tyran Sylvan. Et demain à l'aube, je serai exécutée. Mais reine ou esclave, je reste avant tout une Djelan. Je ferai honneur à notre devise ancestrale. Face à son ennemi, un Djelan ne verse aucune larme et jamais il ne renonce à brandir ses armes. De la royauté, de la cour, de la magie. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? C'est mes ingrédients préférés pour faire une soupe aux choux avec un bon bouquin. Je suis trop contente. Alors je vois qu'il y a une petite faute de frappe sur la 4ème de couverture, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de fautes à l'intérieur, mais je suis trop contente. Est-ce que j'ai l'air contente? Ouais, je suis trop contente. Du coup je vais prendre son petit mot quand même. Voilà. Ah mais c'est ouf. Oh je m'y attendais trop pas. Elle m'a dit: Coucou Kimi, il faut absolument que tu lises ce roman qui fut pour moi un méga coup de cœur aux couleurs des 1001 nuits. Comme tu le vois, c'est un ordre. Bise de la part de Jane. Jane, je vais me plier à tes ordres, vraiment, je vais faire le nécessaire pour que du coup tu sois fière de moi. Je suis trop contente, il est génial, enfin il a l'air génial. En plus c'est un de ses coups de cœur, et les 1001 nuits, enfin fantaisie orientale. Vous savez, le faiseur de rêve, hein, lui, moi, nous ne formons qu'un ces temps-ci, c'est de la fantaisie orientale. Je suis tellement contente, voilà, je suis archi contente. Et enfin bref, on va arrêter de s'étaler sur ma manière de m'extasier. Un énorme merci à toi Jane, vraiment c'est adorable comme tout, je suis très touchée. Comme tu le sais, je t'ai déjà enguirlandée sur Instagram, mais je vais réitérer la chose, hein, parce que gardez votre argent, arrêtez d'essayer de le dépenser pour moi, je suis sûre que vous avez plein de choses à vous offrir et c'est l'essentiel, voilà. Encore merci Jane, oh je suis trop contente, il est trop bien. Bon, parlons lecture du coup. J'ai terminé un bouquin hier soir. D'ailleurs je vous respecte pas, je vous parle avec un chewing-gum, vous m'excuserez. J'ai donc terminé le premier tome des Chroniques lunaires, donc Cinder de Marissa Meyer, aux éditions Pocket Jeunesse. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai passé un moment de ouf, c'est un coup de cœur pour moi, vraiment c'est un coup de cœur. C'était un supplice de devoir le lâcher à chaque fois. Je suis trop contente, là j'ai eu des lectures de ouf dingo ces derniers temps. Enfin, Aurora Squad, Keleana, alors Aurora Squad est un tout petit peu en dessous, Keleana, énorme coup de cœur, celui-là coup de cœur, je suis trop contente. Par contre, j'ai un truc à dire dessus, j'ai un blême, voilà, j'ai un truc qui m'a fait vraiment tiquer. À la fin, vous avez un twist qui arrive, les 2 dernières pages, vous avez une révélation. Non mais, est-ce que c'est moi ou cet éléphant rose, tout le monde l'a vu depuis 200 pages? Non mais parce que je me demande, cette révélation je le savais, enfin c'était logique, c'est comme le nez au milieu de la tronche, c'est comme l'éléphant rose devant chez vous, ça se voit, vous pouvez pas louper le truc. Et là on nous balance, genre 2 pages avant la fin, genre en mode c'est la révélation. Non mais Marissa, punaise, on le voit, c'est sûr, là tu m'apprends rien en fait. Donc c'est ça un petit peu qui m'a fait... je dis non, t'es pas sérieuse, enfin c'était trop évident et ça se finit comme ça, je fais non, ça va pas. Donc c'est juste ça qui m'a fait tiquer comme je vous dis, mais par contre ça restera un coup de cœur parce que j'aime de tout mon cœur Cinder, j'aime de tout mon cœur le prince Kai, j'aime l'univers qu'a créé Marissa Meyer, ce côté très science-fiction, futuriste, où vous avez des humains, vous avez des cyborgs, vous avez le peuple lunaire qui est un peuple qui vit sur la lune, etc. etc. L'univers est ouf, il vaut tellement le coup de le lire, mais par contre ce plot twist, je comprends pas. Je comprends pas, il aurait dû arriver bien plus tôt et qu'elle nous ponde une autre révélation qui là m'aurait laissé pantoise pour le coup. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, tant pis. Pour tous ceux qui n'ont pas lu Cinder et que j'encourage vivement à le faire, très clairement, c'est une réécriture du conte de Cendrillon, mais dans un univers vraiment science-fiction. Alors réécriture ou inspiration, on est vraiment entre les deux je dirais pour le coup, mais c'était super bien. En fait dans cette histoire vous suivez Cinder. Cinder est un cyclogue, ça veut dire qu'à un moment donné elle allait mourir et que du coup on a dû lui mettre des choses robotiques pour qu'elle puisse survivre. Elle est élevée par sa belle-mère puisque c'était le beau-père qui l'avait récupérée. En fait c'est pas ses vrais parents mais on dit belle-mère, beau-père dans l'histoire, sauf qu'il est décédé et du coup elle est restée sous la tutelle de la femme de cette personne, donc c'est sa belle-mère. Elle a 2 sœurs, vous voyez un petit peu le topo de Cendrillon. Bon, dans une des sœurs, il y en a une adorable et l'autre c'est une peste. Donc là on a déjà une petite discordance avec le conte de Cendrillon.
Mais au-delà de ça, Cinder c'est une mécanicienne, c'est la mécanicienne la plus douée du royaume, mais quelque chose de fou. Et un jour d'ailleurs le prince vient la voir, il lui demande de l'aider pour quelque chose, etc. Donc ça commence un peu comme ça. Et à côté de ça vous avez une fichue maladie qui tue tout le monde, pas de quartier vraiment. Et le souci c'est que ça fait des années qu'elle est là et on trouve pas d'antidote. Et il se peut que Cinder soit la clé de quelque chose. Voilà, je ne dirai rien de plus. Pour moi, je pense que c'est un très bon résumé de ce livre et que ça peut vous donner envie de le lire. Il y a un gros côté science-fiction très clairement, pour ceux qui n'aiment pas ça, passez votre chemin. Mais sinon, waouh, allez-y, courez, foncez, il est super bien, j'ai passé un excellent moment de lecture. Mais ce plot twist, non. Là-dessus, j'en démords pas, je suis désolée. Et du coup, celui-ci, je peux que remercier ma choupette parce que oui, c'était un cadeau de celle-ci. Du coup, voilà. Maintenant, il faut que j'achète Scarlett. D'ailleurs, j'étais assez surprise parce que je pensais qu'à la fin de Cinder, en fait c'était son histoire à elle de A à Z. Et en fait non, on a fait du A à Q par exemple, je dis n'importe quoi. Mais en fait je pense qu'il y a d'autres choses qui vont arriver à Cinder. Et je pensais que c'était personnage par personnage chaque tome. Et au final je pense qu'il y a aussi une continuité dans les autres. Le tome 2 c'est Scarlett. Je crois que Scarlett c'est le petit chaperon rouge. Le tome 3 c'est Cress, c'est Réponse. Le tome 4 c'est Winter, Blanche-Neige. Et il y a un préquel qui s'appelle Levana. Et Levana c'est la reine de la lune. Voilà, tout simplement. Franchement j'ai trop hâte de craquer mon slip. Mais là j'ai envie de commencer ceci. Alors je sais, je l'ai mis dans ma pile à lire du Challenge Romantasy. Sauf que Georgette Heldera, elle est française. Mince. Comme je l'ai déjà dit, hein, je suis désolée, Georgette Heldera, ça fait pas français. Bon, vous saurez mon nom de famille, vous savez mon prénom Kimberley, vous me direz non mais toi non plus tu fais pas français. J'avoue, mais justement c'est en étant bien placée que je peux le dire. Et j'ai très envie de découvrir cette histoire, je ne sais plus grand chose de celle-ci. Je sais surtout qu'il y a un côté mythologique. Alors ça, vous voyez, ça m'emballe déjà suffisamment. La magie, la mythologie, la sorcellerie, la cour, les intrigues. Je signe. Il est pas si gros que ça. Il fait à peu près 350 pages, pardon. Je vais recevoir le tome 3 là, des éditions J'ai lu. Et je me suis dit que ce serait bien que je commence la saga du coup. Donc j'aimerais bien lire 100 pages de ça ce soir. Oh bah tiens, la personne qui l'a lu avant moi, elle a abandonné à la page 89 avec une étiquette d'Iman à 5,99€. En fait je l'ai acheté d'occasion, donc c'est pour ça que je vois ça. Oh bordel! Oh je m'y attendais pas. Regardez, il y a une illustration en couleur, mais c'est trop bien. Mais qu'est pas ça aujourd'hui? Je trouve pas un livre avec des illustrations en couleur. Je suis trop contente. Donc du coup je vais m'atteler à cette lecture-ci. Mais avant ça, il faut que je filme des vidéos. Notamment pour demain. Il faut que je regarde sur Instagram. Mon téléphone il est perdu là-bas. Je vous ai proposé soit un bookshelf tour, soit un book haul. Oui. Oui, ils font du bobo. Ils font toujours du bobo. J'en ai marre. Et je crois que le book haul gagne mais de quasiment rien d'un poil de fesses. Faut que je regarde. Si c'est le book haul, il faut que je vous le filme. Si c'est le bookshelf tour, il me reste juste la fin à faire. J'ai fait plein de parties de quand j'aménage, etc. Donc on verra ça. Et j'ai dû tout déplacer dans ma pièce parce qu'en fait on a eu un dégât des eaux. Voilà, on est content. Donc tout le mur derrière moi, toute la partie vraiment très basse, et ben, elle est noircie. Donc du coup il fallait tout dégager pour que ça puisse sécher. Ce que j'ai fait, donc on va attendre de voir. Enfin bref, on a tous des galères dans notre vie, on est d'accord, même si celle-ci elle est plutôt pas mal, je vous l'avoue. Et je vais m'atteler à ça, hein. On va faire chercher la caméra parce que sinon elle tiendra pas pour l'autre vidéo. En attendant on va prendre un coup de thé, on va voir le résultat sur Instagram, on va tourner, on va monter et on va bouquiner. The programme. C'est le programme. Voilà. Ça va les Kimichou. Donc on est le lendemain, c'est-à-dire mercredi 3 mars. Et c'est une date qui restera à jamais dans mon petit cœur. Pourquoi? Parce qu'on a passé tout à l'heure les 10 000 Kimichou sur la chaîne. Oh mon dieu. je m'en remets pas. Donc je suis désolée si j'ai les yeux un petit peu rouges. Oui, j'ai été émue, j'ai été touchée, j'ai versé quelques larmes parce que c'est des larmes de joie, hein. Déjà il faut le savoir, je ne suis pas triste d'avoir passé les 10 000 Kimichou bien loin de là, mais enfin c'est incroyable. Enfin, vous vous rendez compte, il y a 10 000 personnes, dont toi, qui se sont dit à un moment donné, ouais, ce que fait cette fille ça m'intéresse. Non quoi. C'est fou. Alors je pense qu'à chaque fois que je vais en parler, je vais être touchée de nouveau parce que je suis comme ça, je suis sensible. Et Kimi Collection, c'était quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et je vous l'ai dit, en avril dernier, j'ai décidé de reprendre en main ma chaîne. Et je le fais avec une telle passion, j'ai jamais connu ça, même quand je faisais des vidéos Disney.
Attention, j'ai un amour inconditionnel pour Disney, mais j'avais pas cette passion quand je faisais des vidéos Disney, pas comme celle que j'ai là depuis quelques mois, depuis presque un an maintenant. Et c'est fou, et du coup je vous dois beaucoup, c'est incroyable, j'ai pas les mots, je peux vous dire merci, je peux vous dire, je sais pas ce que je peux vous dire à vrai dire, mais je suis très touchée. Et même si pour certains ce n'est qu'un chiffre, pour moi c'est bien plus que ça parce que j'échange avec énormément de monde. J'aurais jamais cru ça possible. Ma chaîne m'a permis de découvrir des gens formidables. Là j'ai une énorme pensée pour ma choupette Alison et pour Solène de Librement Addict, qui sont des filles bonbons roses, et j'ai un plaisir énorme à discuter avec elles comme avec vous bien sûr, mais enfin elles c'est plus que de l'internet, enfin pour moi c'est comme des vraies copines, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je trouve ça fou d'avoir réussi à rencontrer des personnes comme ça parce que j'ai décidé de parler de livres sur internet, enfin c'est dingue. C'est absolument dingue et j'ai pas les mots pour vous remercier, donc je sais pas comment vous remercier, c'est très malaisant de pas savoir comment faire, mais sachez que vous m'apportez énormément au quotidien, vous savez pas à quel point. Enfin, pour moi, Kimi Collection, c'est un espèce de petit bébé que j'ai construit, un petit cocon, vous voyez. Et quand ça va pas dans la vie en général, enfin, je sais qu'ici, je me sentirais bien. Et même si je peux pas vous parler comme ça, directement, bah, comme dans un live et tout, bah, en fait, je sais que vous êtes derrière ce fichu focus de caméra. Je le sais, en fait. Et c'est trop bizarre, hein, parce que ce n'est qu'un objet. Mais je sais que vous êtes là, derrière, et ça me paraît fou. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je pense que je suis suffisamment émue depuis tout à l'heure, hein. Et juste merci. Je suis désolée pour les personnes qui trouvent que, je sais pas, que c'est du chiquet ou je ne sais pas. Sachez que je ne sais pas pleurer sur commande, hein. Je suis capable de faire d'autres choses sur commande qui ne sont absolument pas élégantes, par contre ça je sais le faire. Mais pleurer sur commande je ne sais pas, donc sachez que voilà, c'est juste que votre soutien et votre confiance me touchent énormément. Et que vous m'apportez tellement au quotidien que j'ai l'impression d'être là genre mais qu'est-ce que je fais, comment je peux dire merci, pourquoi on en est arrivé là, enfin... Voilà, c'est juste fou tout simplement, donc on va passer à autre chose. J'ai eu des réceptions dans la boîte aux lettres tout à l'heure, donc je vais ouvrir ça avec vous. Je pensais pas que j'allais être de nouveau émue, hein, mais je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Alors, je crois que c'est la première fois que, et j'espère que ce sera la dernière, que je pleure devant une caméra, c'est très très bizarre. Alors... Je sais pas ce que c'est, mais il s'est fait déchirer la tronche. On a des mangas. Donc ça veut dire que ça vient de chez Pika Édition. Parce que Kazé, je vais peut-être recevoir quelque chose en pas longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai rien reçu de la maison d'édition Kazé, mais j'ai eu un message de l'attachée de presse sur Instagram et du coup je vais voir ce qu'elle m'envoie. Et là du coup on est sur 3 bouquins. Ok, donc là c'est le tome 2 de Men's Life. C'est écrit par Ayu Watanabe, donc le tout comme je vous ai dit aux éditions Pika. J'ai pas encore lu le premier tome malheureusement, donc bon j'en suis désolée. Mais oui, c'est une histoire de jumeaux qui ont échangé leur place. Le frère a pris la place de sa sœur et la sœur a la place du frère, et du coup on les suit comme ça au lycée. Et je trouvais que c'était super original et que j'avais hâte de découvrir ça. Enfin... Dans ce regard de quand on te voit un homme, comment tu réagis quand tu crois que c'est un homme et comment tu réagis quand tu crois que c'est une femme et inversement. Enfin, je pense qu'on n'a pas la même façon de parler pour certaines personnes. Le regard est différent selon le sexe de la personne, malheureusement, c'est comme ça. Et je pense que du coup, ce genre de manga peut très bien l'illustrer. Donc là, il y a déjà le tome 2. Alors je dis déjà, mais est-ce qu'il est sorti pour vous? Je ne sais pas. Et j'ai pas de petit papier de sortie, pardon. Non, j'en ai pas, donc bon, c'est pas grave. Mais oui, d'ailleurs, c'est par l'autrice de la série LDK, au passage, voilà. Et ça me fait rire parce que je suis en train de penser à l'une d'entre vous qui m'a dit ah, tu pourras filmer ta réaction en live et tout. Alors je l'ai pas fait parce que j'étais dans la voiture, je rentrais des courses. J'ai pété un boulot dans la palette de j'étais genre c'est pas possible et tout. Je suis cinglée et encore je l'ai dit à personne. En fait j'ai envoyé un message à personne, j'ai appelé encore personne, mais... Putain, je me connais, je sais comment ça se passait. Ensuite, j'ai reçu du coup le tome 5 de Piège charnel. C'est de Aya Tsukishima et au scénario, on a Ririo. Piège charnel, c'est l'histoire d'une demoiselle qui est en fait dans une entreprise et elle couche en secret avec le patron qui est marié et il lui promet la lune et patati et patata. Et un jour, vous avez un nouveau mec qui arrive dans cette entreprise.
Et en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va la rendre barge. On a vraiment un côté très sexuel dans ce manga-ci. Alors je dis pas qu'on voit du zizi ou tout ça, mais en tout cas vous avez ce côté où tout tourne autour du sexe quelque part. Et en fait ce nouveau employeur, ce nouveau collègue plutôt, en fait il va lui faire miroiter un petit peu des choses. Il va lui montrer ce qu'il pourrait lui offrir et s'arrêter en fait, pour lui faire comprendre que bah, si elle veut plus, il faut qu'elle arrête de côtoyer du coup le chef. Et en fait c'est pour sa santé à elle, il essaye de l'aider, mais je pense qu'en même temps il a plus que des idées derrière la tête, hein, soyons honnêtes. Et du coup bah, j'en suis au tome... Hey, vous avez un cucu de chien, c'est que la classe. Oui, ma chienne a une culotte parce que ma chienne a... Attention, c'est ce qu'on dit à la maison. Elle a la foufinounette on fire. Voilà. Elle est en chaleur quoi. Donc voilà, il faut que je continue ce manga. Je sais plus où j'en suis. J'ai lu le tome 1, ça c'est sûr et certain. 2 ou 3, je sais plus. Ouais, c'est du Red Light, ils disent érotisme, romance, vie active. Ouais, érotisme surtout. Hein. Et du coup, j'ai reçu le tome 6 de Chobits par Clamp. C'est la réédition d'un des mangas qui a le plus marché de Clamp. Vous avez aussi la saga Magic Knight Rayoff, un truc comme ça, dont j'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire. Et là du coup c'est le tome 6 de Chobits. Et j'ai toujours pas commencé Chobits. C'est pas grave, ça va se faire. Bon en fait j'en discutais avec une amie tout à l'heure quand je l'ai vue au boulot. Oui, j'ai mes deux amies de la vraie vie entre guillemets, enfin c'est bizarre de dire ça comme ça, sont en fait des collègues de boulot. Il y en a une qui est à l'EFS comme moi et l'autre qui travaille à la sécurité de l'hôpital en fait. Donc du coup on se croise assez souvent et c'est super cool. Ouais, les dessins c'est particulier, mais c'est un vieux manga en vrai. Vous voyez, je vais vous montrer juste par exemple une planche. J'espère que ça spoil rien. Voilà, vous voyez un peu ce style de manga? C'est genre vieux manga quoi. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien ça. Enfin, je pense que je vais bien aimer. Oh, il y a une petite carte de Clamp dedans. Oh, c'est trop mignon. Ça fait un peu le côté ange et un peu le côté démon. Moi j'apprécie. Est-ce que c'est écrit à la base quand est-ce que ça a été édité cette affaire? Bon, au début c'est pas écrit. Est-ce qu'à la fin c'est écrit sans regarder trop la fin? Parce que là, gloire à Satan, hein. 2002. Ah vache. 19 ans. Waouh. Waouh, ça claque. Et il nous reste du coup ceci qui me vient du coup de Poké Jeunesse, tout simplement. Je me dis que si je fais des reading vlogs sur la semaine en entier, j'ai peur que ce soit vachement long. Donc on va tester, on verra ce que ça donne. Ça passe ou ça casse, hein. Au pire vous avez plus que le droit de le regarder en je ne sais combien de fois. Hein. Un jour, voilà, vous faites chaque jour avec moi. Un jour par un jour. Donc ça je sais que ça vient de chez Poké Jeunesse, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah mais oui. Ok. Donc c'est Birthday de Meredith Rousseau qui arrive bientôt là chez PKJ. C'est quand, le 4 je crois. De toute façon tout sort le 4 en ce moment. Bah attendez. Je suis mirote hein. Est-ce que je suis mirote? Bah oui, je suis mirote, je sais pas où c'est écrit. Le 11 mars, c'est écrit en plein milieu de la figure. Le 11 mars. Et en fait, il y a un truc qui me perturbe assez. C'est qu'on a discuté avec une Kimichou par commentaire sur YouTube. Et d'après le résumé, moi j'ai compris qu'il s'agissait de deux hommes et qu'il y a un homme, enfin des jeunes hommes, l'un d'entre eux qui ne se sent pas homme justement. Et elle me parlait du fait qu'apparemment c'était plutôt quelque chose, un petit peu une espèce de transidentité et qu'il y aurait une femme dedans. Mais moi d'après le résumé je comprends qu'il n'y a que deux hommes, donc je ne sais pas, du coup je suis un peu perdue. Et elle a écrit Eric et Morgane sont nés le même jour, Morgane sans eux, dans le même hôpital. Ils sont meilleurs amis depuis toujours, mais à mesure qu'ils grandissent, leurs secrets les séparent. Écoutez bien, Morgane est mal dans sa peau, se pose des questions sur son genre. Ah, là c'est pas le même résumé que sur internet. Sur internet ça disait après il, ça reprenait le nom avec il, donc on pouvait savoir que c'était un homme. Eric s'investit dans le football même si sa véritable passion est la musique, pour faire plaisir à un père tyrannique. Ouais mais c'est perturbant du coup. Parce que moi le résumé que j'ai trouvé sur internet c'est pas ça exactement, enfin il y a un autre bout, mais ça dit Morgane et après ça dit il pour le reprendre et du coup on comprend bien qu'il y a deux hommes. Alors que là le doute est présent pour se dire peut-être que Morgane est une femme, on ne sait pas. Donc là par contre je sais toujours pas hein. Alors j'avoue que, et je vous rejoins énormément là-dessus, on en parlait aussi en commentaire, c'est que comme beaucoup on était d'autant plus attaché à la couverture en anglais avec cette petite bougie au milieu pour faire rappeler un anniversaire, parce qu'en fait je crois qu'ils vont se retrouver à chacun de leur anniversaire, un truc comme ça, et j'avoue préférer la couverture en anglais. Je sais pas pourquoi il y a ce jeu de personnages, bon on comprend bien que c'est Morgane et Eric hein, soit, mais
Je trouve ça dommage. Je trouve qu'elle avait plus de cachet en anglais. C'est comme ça. Elle fait un peu plus contemporain de cette manière-ci. Enfin bon, c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Et bien écoutez, c'est des bonnes réceptions. Je suis archi contente. C'est une très bonne journée pour moi. Enfin, voilà. Et j'ai commencé, mais vraiment pas grand-chose. Les brumes de Cendrelune, du coup, j'en ai eu un petit peu hier soir et un tout petit peu ce matin. Et je m'endormais dessus parce que j'étais trop claquée, malheureusement. J'en suis à la page 52 avec mon super marque-page Dumbledore et plume sec. Trop mignon. Et jusque là, bah, franchement, ça se profile plutôt bien. Si je comprends bien, on suit 3 personnages. Vous avez Céphise, c'est pas ça. Si c'est Céphise, cool. Céphise qui est une demoiselle, bon, on va dire que c'est celle-ci, qui évolue dans un univers un petit peu particulier. Dans celui-ci, tout est régi par le dieu Orion, je crois que c'est Orion qui s'appelle, et en fait il a la capacité de sentir si les humains ressentent de la colère, de la haine, etc. Et à chaque fois qu'on en ressent, en fait les humains sont tués pour ne pas justement vouer un culte de la haine à ce dieu et donc essayer de répandre une mutinerie, quelque chose comme ça. Et en fait un jour on va trouver la famille de Céphise et malheureusement son frère va se faire enrôler dans l'armée, ses parents vont être tués, enfin elle va se retrouver toute seule en fait tout simplement avec juste une envie, c'est de se venger. Et on va suivre aussi Verlaine qui est l'un des fils de Orion. Il a 10 fils dieux et un autre fils un petit peu plus bâtard qui est, comment dire, très mal apprécié. C'est le vilain petit canard parmi la portée des canards, grosso modo. Donc c'est compliqué pour lui. Et on va suivre aussi, comment elle s'appelle, non, c'est pas ses fils, c'est le chapitre d'avant. Prospérine. Prospérine est une demoiselle qui est très vieille, hein, parce que je crois que ça fait plus de 200 ans qu'ils l'ont captive. Elle est captive du coup dans l'enceinte où vit Orion, les dieux et notamment Verlaine. Et elle a cette particularité d'entreprendre la destinée et les possibilités d'avenir. Et c'est pour ça que Orion la garde prisonnière. C'est mon avis pour ne jamais faire de faux pas, pour pouvoir vérifier qui on veut à sa mort, après lui, à sa tête. Enfin, je parle plus français, mais vous avez compris. Et c'est pour ça qu'il la garde, je pense, sous sa coupelle, tout simplement. Et j'en suis là. Donc on suit 3 personnages. J'espère pas plus parce que sinon je vais me perdre un petit peu. Mais très clairement, déjà je sens que j'ai quelque chose pour les 3. Enfin, ils ont leur tempérament, ils ont leur caractère. Et en même temps, ils sont touchants quelque part. Et du coup, bah, forcément, c'est super plus facile. Oh, je parle plus français. C'est plus facile de s'y attacher, quoi, tout simplement. Après... on est tout de suite dans l'univers, hein. Là où vous arrivez, c'est vous faites la bombe, vous avez de la tête jusqu'au petit orteil dans l'eau d'un coup, d'un seul, hein. Donc ça passe ou ça casse. Moi jusque là ça passe très bien et pourtant j'avais la tête dans les fesses quand je le lisais. Donc voilà, tout simplement. J'ai pour objectif d'atteindre au minimum la page 120 d'ici ce soir, enfin avant de me coucher. Bah, ça va être 117 par rapport au chapitre, donc au minimum lire ça parce que j'ai envie de lire plein de trucs et j'ai le temps de rien et j'ai pas pu m'occuper de la boutique depuis super longtemps et ça m'énerve, donc j'aimerais bien faire ça. Enfin bref, voilà, c'était encore un bout de vidéo super long, mais ça c'est à cause de vous et des 10 000 qui m'y chose sur YouTube, voilà, tout simplement. Et on est à 2 doigts là de passer les 7000 maintenant sur Insta, enfin si... J'ai plus les mots, j'ai plus les mots, voilà. Donc je vais vous laisser là, je ne vais pas lire tout de suite, je suis en train de mater Bones. J'aime trop Bones, oui il y a Bones sur Disney+, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais il y a Bones, moi c'est tout ce qui compte. Donc voilà, je vous retrouve j'espère demain, parce que demain je refais le soir encore une fois, donc je verrai si je peux vous parler. Et en attendant, bah restez là, on sait jamais, peut-être qu'il va y avoir un autre truc, j'en sais rien. Surtout la suite du vlog, ça peut être cool. Coucou les Kimichou, je vous retrouve, du coup nous sommes le... Mon téléphone est parti. On est vendredi 5 mars, il est actuellement 14h35, je suis absolument pas réveillée. Donc hier je vous ai pas pris parce que je vous avais dit que je faisais 13-21 et l'astreinte de nuit. Quand c'est comme ça, bah, j'allume pas forcément la caméra dans la journée. Et le fait est que j'ai été dérangée au possible cette nuit, j'en peux plus, voilà. En fait quand on fait les astreintes de nuit, on fait 13h, 21h sur place. Donc on travaille entre guillemets normalement. Et après on a l'astreinte de nuit de 21h à 7h du matin. Et on est censé revenir travailler au bout de 12h, sauf si c'est hors programmation. Enfin c'est super compliqué. Vraiment c'est trop compliqué des fois. Et du coup je suis restée jusqu'à 10h. J'ai été appelée à 1h10 du matin, je dormais pas encore. Je suis toujours décalée quand je suis l'astreinte, j'arrive pas à dormir. Donc 1h10, je suis rentrée à 3h10. J'ai réussi à m'endormir durant 1h30 et ils m'ont rappelé à 5h15
Du coup je suis rentrée à 7h et à 7h15 j'ai pu continuer ma nuit. Donc en fait mis bout à bout j'ai dormi 5 heures mais avec des morceaux à droite à gauche, donc je suis explosée. C'est pour ça que j'ai cette tête un peu de nature confiture. Je sais qu'habituellement j'aime bien pomponner, pas parce que j'ai honte de moi, juste parce que ça me fait plaisir de le faire. Et bien aujourd'hui ce sera un jour sans pomponnage, voilà, tout simplement. Je vous prends parce que je viens d'aller à la boîte aux lettres. Mon doudou, il va falloir que tu descendes, sinon tu vas te faire écraser par des livres. C'est dangereux pour la santé du chien. Tiens, je l'ai mise dans son panier, vous inquiétez pas. J'ai reçu tout ça. Attendez. Il y en a d'hier aussi, mais j'ai pas pu tout vous montrer. Ça fait beaucoup, non? Je sais pas, ça me paraît fou. J'ai l'impression que quand je vous prends en vlog, bah là je reçois des trucs. On va pas comprendre. Bon, ça je vous en parle après. Ou même, bon, je peux vous en parler maintenant. Vous savez, c'est la lecture que j'ai décidé de lire cette semaine. Je pensais en lire plus qu'une, mais enfin, il y a des jours, j'ai pas vraiment pu lire malheureusement. J'ai quand même bien avancé. J'en suis à la page 202, il m'en reste 130. Mon objectif ce serait de le finir aujourd'hui et je vous avoue qu'au début, enfin j'aimais bien l'histoire, je rentrais relativement dedans, mais enfin voilà. Et plus j'avance dans l'histoire et plus j'ai cet engouement et cette frénésie de vouloir dévorer le bouquin. Donc je crains de dire que je suis en train de passer un excellent moment dans ce livre, dans cet univers qui est déjà très bien construit, très bien pensé, mais au-delà de ça qui est monstrueux. On parle, il y a vraiment des violences qui sont évoquées de manière générale. On rapièce des gens pour les punir, les dieux leur coupent des membres et on met des factices. Enfin c'est waouh. Georgia Cadera a trouvé un truc de fou à nous inventer. Donc des fois c'est un petit peu lourd, je vous avoue, dans le sens où bah c'est prenant, c'est poignant, ça touche des enfants aussi. Vous voyez, vous avez ce genre de scène un petit peu. Mais en même temps, enfin, l'univers, moi j'adore. C'est bizarre à dire hein, parce que c'est très glauque, mais en même temps, enfin, je le trouve incroyable. La plume de Georgia Cadera, c'est quelque chose. Elle a une patte, cette autrice. Vous le voyez tout de suite. C'est ça passe ou ça casse. Et en même temps, je pense que dès que je vais mettre le nez dans un Georgia Cadera, je suis sûre que je la reconnaîtrai. Je sais pas. Elle a une empreinte, elle a une marque, un peu comme Leigh Bardugo. Alors moi, je n'ai pas lu, mais je sais qu'elle a ce truc en termes d'autrice qui font que les gens vont accrocher ou pas accrocher et qui est très particulier. Et j'ai l'impression que Georgia Cadera, bah, c'est clairement ça, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et j'espère vous reprendre demain pour vous dire que je l'aurai fini, ce serait cool. Ensuite, c'est quoi? On va déjà ouvrir ceux que j'ai reçus aujourd'hui. Donc il y a celui-ci qui me vient de la maison d'édition Gulfstream. Je sais ce que c'est. Alors en fait ils nous avaient envoyé le nouveau catalogue et j'avais hésité à prendre une des parutions, mais en même temps il y a un livre chez eux qui me fait envie à un point. Ils m'ont dit qu'il leur restait un exemplaire, donc si je voulais je pouvais le recevoir. Et là j'ai dit ouais, j'ai entendu tellement de bons échos, j'ai dit c'est impossible que je découvre pas cet univers. Et c'est celui-ci du coup. Il s'agit de Steam Sailors. Le premier tome c'est l'Héliotrope de E.S. Green. Comme je vous ai dit, c'est chez la maison d'édition Gulfstream et on est dans un univers un petit peu... Alors, moi je le vois un peu à la passe miroir avec ce côté où vous avez un peu des arches, etc. On a un côté aussi avec des alchimistes qui vivent dans le monde du haut, dans le monde du bas. Enfin, ça a l'air fou. Ça a l'air vraiment fou. Je n'ai que des brides de résumé, comme vous venez de le constater, mais c'est parce que je le veux bien. J'ai envie d'y aller comme ça, avec juste ces petits éléments qui m'ont suffisamment intriguée pour le demander à la maison d'édition. J'ai vu beaucoup de retours positifs incroyables sur cette saga. Alors actuellement il y a 2 tomes, je ne sais pas s'il y en a plus. Je regarde si j'avais un petit mot, service de presse, quelque chose, non. Non, donc je ne peux pas vous renseigner malheureusement, je sais pas. Mais je sais qu'il y a le tome 2 qui... J'ai dit le tome 2 le tome 2 qui est sorti, il est marron je crois, un truc comme ça. Enfin voilà, j'ai hâte de découvrir ça, donc un grand merci à la maison d'édition. Ensuite, alors là je sais pas, c'est dommage qu'ils envoient ça dans 2 enveloppes séparées parce que c'est Flammarion les deux, du moins le groupe Flammarion. Je pense que c'est plutôt J'ai lu. Au vu du format des livres, c'est possible qu'il y ait soit l'intégrale 2 de la chronique des Bridgerton, donc le tome 3 et 4, soit le tome 3 des Brumes de Cendrelune justement. Là c'est un format qui pourrait correspondre aux 2, je sais pas lequel ça peut être. Oh bah non, pas du tout, lui c'est autre chose. Bah je l'ai demandé aussi, mais ah oui, effectivement. Il s'agit du coup du libraire, je fatigue hein. Le libraire de Wicktown de Sean Bythall. Ah il est vachement gros, je m'attendais pas aussi gros. Ok, donc chez J'ai lu édition, il fait combien de pages du coup? Ouais, 500 pages. J'imaginais pas aussi gros. Ah c'est marrant, c'est écrit un peu sous forme de...
de journal intime avec la date, le nombre de commandes ce jour-là, livres trouvés. Et puis ouais, c'est vraiment un agenda si vous voulez de l'auteur. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, l'auteur existe, enfin, pas qu'il existe vraiment, parce que évidemment qu'il existe, mais le personnage qui est dans cette histoire, en fait, c'est l'auteur. Et j'ai l'impression qu'il nous fait vivre son histoire, parce qu'en fait, il a racheté une librairie, il est parti de rien, il a racheté la librairie de Wigtown, et c'est devenu un truc énormissime, très connu, populaire. Il a même créé, comment ils appellent ça ? Un festival, il a même créé un festival, etc., etc. Donc du coup il va nous raconter un petit peu toutes ses tribulations et son quotidien dans sa librairie, et ça je trouve que ça a l'air vraiment sympa. Un petit peu toutes les mésaventures que peuvent avoir des libraires, au contraire les choses qui font qu'ils vont rentrer du boulot et qu'ils vont sourire parce qu'il leur est arrivé ceci ou cela avec un client ou une cliente, voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment décontractant possible, nature confiture, tout ça. J'ai dit ouais, on va tester ça, donc on va voir ça. Il sort quand le coco? Le 17 mars 2021, ouais, parce que j'ai fait tomber le papier par terre. Donc le 17 mars, il sera à découvrir si vous le souhaitez. Et donc là, et bien là c'est possible qu'il y ait les deux que je vous ai dit. Je pensais pas qu'ils allaient m'envoyer le livraire de Wigtown aussi rapidement, dans la mesure où il sort dans... pas tout de suite encore quand même, hein, on est le je sais plus combien, mais je vous l'ai dit, voilà, vous le savez mieux que moi. Alors, c'est oui, c'est le tome 3 des Brumes de Cendrelune, donc Georgia Caldera, édition J'ai lu, tout ça, tout ça. Lui, il sort aussi le 17 mars, ok, je suis trop contente. Est-ce qu'il y a écrit combien il y a de tomes? Parce que c'est important. Donc ok, tome 3, 13,90 €, 448 pages, résumé no, je veux pas me faire spoiler. Ok, donc oui, Georgia Caldera a fait Les Larmes Rouges, la série Victorien Fantasy, qu'est-ce qu'elle a fait? Nos vagues à l'âme et nos chemins de travers, ce qui ne tue pas et ce qui nous consume. Bah dis donc, elle en a fait des choses cette femme, c'est fou. Et bien je sais pas s'il y aura un autre tome ou pas. Mais je peux juste vous dire que d'après la couverture, ça correspond au personnage de Orion qui est le dieu omniprésent dans cet univers, et je sais que c'est lui. C'est sa description, il a des ailes, il est les cheveux très longs, blancs, les yeux d'or, donc je sais que ça c'est le dieu Orion, donc je trouve ça sympa. Le tome 2, la couve, c'est Verlaine, donc un personnage qui évolue, on va dire, au sein de la cour de Orion. Et le tome 1 que je vous ai montré, c'est Céphise, qui est pour moi le personnage principal, même si on suit plusieurs d'entre eux. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se cache ici? Oh, mais déconnez pas. Non mais... J'ai reçu en double. J'ai reçu le livraire de Wigtown en double. Soit. Ok, oui, je... Bon, vous savez quoi? Eh bien, vous allez voir dans le bar d'information, je vais vous mettre un Google Form et je vais vous le faire gagner parce que j'ai aucune utilité en avoir deux. Donc, bah allez-y, allez voir dans le Google Form. On va mettre un mot-clé pour que ceux qui ont vu la vidéo puissent participer, du moins ce sont eux que je vais prendre les participations en compte et pas juste oh un concours si je participais. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Qu'est-ce qu'on va prendre comme mot-clé? Ouais, on va faire simple, on va prendre libraire. Donc du coup dans le Google Form, à un moment donné, vous aurez glissé le mot-clé, quelque chose comme ça, et il faudra mettre libraire. Voilà, je ne l'écrirai pas non plus sur l'écran pour pas que les gens voient le code. Et si certains d'entre vous s'amusent à mettre le code en commentaire, je le supprimerai. Hein, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Voilà. Et bien écoutez, ça en fait une réception. Bah, il reste celle de hier soir. Alors celle de hier soir, je vous explique à la base, c'est avec la maison d'édition, alors c'est Dracou ou Bambou, c'est le groupe, je sais jamais le nom du groupe. Et en fait, il y a une BD qui tourne beaucoup en ce moment que je devais recevoir et en fait je l'ai pas reçue. Donc je leur ai dit bah, peut-être que vous ne me l'avez pas envoyé finalement ou qu'il y a un souci avec la poste. Et le mec il me dit mais non, je voulais bien envoyer à telle adresse, c'était l'adresse de chez ma maman. Ma maman n'a rien reçu. J'ai dit bon. Elle en a reçu un autre là il y a pas longtemps que je n'ai jamais demandé, que je ne connais absolument pas. D'accord. d'accord. Et il me dit bah c'est pas grave, je vais le renvoyer à votre adresse et je vais vous mettre quelques trucs en plus. Ah ouais, quelques avec SSSS à la fin parce que là il m'a mis beaucoup de trucs. Mais à la base c'était pour cette BD-ci, c'est le grimoire d'Elphie de Arleston, Audrey Alouette et Minnie Ludvin. Donc ici c'est chez Dracou. Donc je crois que le nom du groupe c'est Bambou, hein, mais j'ai trop peur de dire des bêtises. Je ne sais pas grand chose du résumé, je sais que c'est une petite fille, c'est avec de la magie. Et même si je ne connais pas les deux autres personnes, Audrey Alouette. Vous connaissez ou pas? Audrey
Audrey Alouette, moi je l'ai connue avec Magic Charlie, qui est du coup actuellement chez Gallimard Jeunesse. Ils ont sorti le 2e tome il y a vraiment pas longtemps. Et le fait est que Magic Charlie, c'est le livre qui m'a penché, qui m'a fait basculer du côté obscur du monde littéraire. C'est en lisant du coup Magic Charlie que j'ai commencé à acheter tout ça, hein, n'est-ce pas? Donc pour moi Audrey Alouette est très importante, et au-delà de ça, elle est aussi l'autrice de la saga Princesse Sarah, les BD, qui sont par contre pas chez Dracou, je sais plus chez qui c'est, je peux pas vous dire. J'en ai entendu tellement de bien, mais un truc de fou. Donc la dernière fois, le dernier écho que j'ai entendu, c'était de la Citadelle des lectures, c'est ça? Ou de mes lectures, la Citadelle des lectures. Si j'écorche son nom, c'est pas gentil à moi. Je vous mettrai du coup sa chaîne juste en dessous dans la barre d'informations. C'est une demoiselle qui l'a ouverte il y a pas si longtemps que ça, qui n'est malheureusement pas aussi suivie que ce qu'elle devrait, et moi je l'apprécie beaucoup, j'aime son contenu, donc je vous invite à le découvrir tout simplement. Et elle avait adoré Princesse Sarah, elle vient de lire le tome 1, et j'aimerais beaucoup moi aussi la découvrir, mais en attendant j'ai celle-ci, voilà, ça a l'air trop bien. Je vous montre quelques images histoire de voir si... Oh c'est trop sympa. Histoire de voir si ça peut vous correspondre. Voilà, en termes de graphisme. Puisque je vous le répète assez souvent, mais finalement c'est la vérité. Si les graphismes ne nous plaisent pas, on ne prendra aucun plaisir à lire quelque chose d'illustré. C'est simple. Donc j'ai reçu ça. Il y avait aussi avec du coup le poster. Voilà, ça c'est typiquement le genre de truc que moi je mettrais dans une librairie. Je le trouve super sympa. Bon, peut-être pas dans ma pièce parce qu'elle est déjà chargée, mais il est super mignon je trouve. Et là, c'est le drame. Ils m'ont mis 1, 2, 3, 4 trucs en plus. Waouh, c'est pas ça. Alors celui-ci, je leur avais pas demandé, mais il m'avait intriguée. Et quand j'ai vu que je l'avais, j'ai dit bon bah ce serait une bonne raison pour le découvrir. C'est un petit manga. Il s'agit du coup du conte des parias de Makoto Oshino aux éditions Doki Doki. Et en fait, je vous ai pas dit, mais quand on a reçu le colis, il était explosé. Je sais même pas comment tout a pu arriver. Et en fait, la couverture de ça était complètement ouverte et elle était collée, si vous voulez. Ah, je vais essayer de vous montrer cette galère. Elle était collée au carton et du coup, il reste une trace ici qui vient du coup de déchirer un petit bout là malheureusement, et mais après je me dis à l'extérieur elle va bien, donc c'est l'essentiel. Et c'est sympa parce que ce qu'ils font chez la maison d'édition, c'est qu'ils mettent des espèces de coups de tampon au service de presse, donc au moins si quelqu'un les vend sur internet, vous savez chez eux que c'est un service de presse ou non. Et j'ai pas parlé de ce manga dans les sorties du mois de mars parce que je me suis dit qu'il y avait trop de trucs et que je me suis dit que quitte à choisir, je n'allais pas l'acheter parce que d'autres choses me faisaient plus envie. Mais finalement je l'ai reçu, donc je suis contente, je suis vraiment contente parce que je l'avais laissé de côté au détriment pour d'autres. C'est pas français mais encore une fois vous me comprenez. Mais du coup je suis contente. Alors vous voulez qu'on lise rapidement le résumé? Bon alors rapidement. Oh quoique, juste la première phrase accroche ça suffira je pense. Il y a écrit quand une jeune fille désœuvrée lie son destin à celui d'un diable solitaire. Et ça se déroule à la fin du 19e siècle. Ça a l'air super sympa. Vous voulez voir les graphismes? Je veux bien si vous voulez. Je veux bien vous montrer ça. Alors, ouais ça a l'air sympa. Bah c'est du shonen après, hein. Vous attendez pas à des graphismes de shoujo. Hein. Ce sera absolument pas le cas, c'est du shonen. Et on va pas aller trop plus loin parce qu'après alerte spoil. Voilà. Celui-ci, est-ce qu'il est déjà sorti ou il va sortir? Ça sort quand cette affaire? Sortie simultanée des volumes 1 et 2 le 3 mars. Donc du coup c'est déjà sorti. Voilà. Ah oui il y a le tome 2 déjà. Je pourrais découvrir le tome 2 si je veux après, c'est cool. Vous entendez les choses piailler là-bas? Ça ne dort jamais ça. Au contraire, ça vous réveille. Ils m'ont réveillé ce matin, j'ai cru que j'allais tuer. Du coup j'ai essayé de me rendormir mais c'était galère. Enfin bref, on s'en fout de mon sommeil. J'ai reçu le tome 1 et le tome 2. Voilà, de ce graphique. C'est Facteur pour femmes de Kella Guillot et Maurice. Parce que je crois que ce sont deux personnes différentes. Et là c'est... Alors, ok, c'est pas les mêmes personnes. Là, c'est Kella Guillot et Maurice. Et là, c'est Kella Guillot et Cassier. Ok, donc c'est aux éditions Grand Angle. Je l'ai reçu explosé celui-là. Je sais pas si vous allez réussir à bien voir. Il s'est fait démonter la tête. Quand je vous dis qu'il a pris cher le colis. Alors ça va pas plaire à tout le monde. Moi, clairement, de base, c'est peut-être pas non plus mon style. Comme je les ai, je pense que je les lirai à un moment donné, mais c'est pas le truc qui va me donner envie tout de suite maintenant, mais c'est très gentil en tout cas à l'attaché de presse d'avoir eu cette petite pensée de me glisser d'autres choses. Je suis toujours envie de découvrir des trucs quoi. Et ouais c'est dur de parler quand on est fatigué, hein, je me rends compte. Et cette histoire est un petit peu particulière, d'après ce que j'ai compris,
il y a des hommes qui sont enrôlés pour aller à la guerre et du coup les femmes restent toutes seules, à exception près des vieux papis et des personnes qui peuvent vraiment pas aller à la guerre, dont un monsieur qui souffre de quelque chose au pied, je sais pas exactement ce que c'est, et le fait est que lui il va rester et du coup il va faire le facteur pour apporter les lettres aux femmes en général pour pouvoir du coup leur permettre de correspondre avec leur époux. Bien sûr. Bien sûr. Oh, je vous jure. Ça, c'est une loutre. Doudou? Vous venez les doudous? Ouais, vous pouvez venir en courant. Oui, oui, voilà. Non mais c'est la réalité des choses. Hein. Je coupe souvent au montage quand je fais des vidéos un peu plus présentées, pas des vlogs où je vous parle simplement. Mais ils piaillent toujours. Ce sont des choses, s'ils voient une mouche, ils vont piailler. Voilà. Et du coup, pour en revenir à nos moutons, eh bien, le jeune homme qui va rester, qui a donc un souci de santé, va faire ce fameux facteur et donc va finalement devenir un petit peu le confident de toutes ces femmes qui sont restées. Sachez qu'il y a pas mal de scènes de fesses d'après ce que j'ai vu plein de femmes nues dans le truc. Je me suis dit, en avis, il va pas que faire que les écouter, le monsieur, hein. Et donc, je ne sais pas ce qu'il en est, comment ça va se dérouler, est-ce que ça peut me plaire ou pas. C'est très particulier et dans le tome 2 je crois que les maris reviennent et du coup elles ne se sentent plus bien avec leur mari parce que finalement notre héros qui était ignoré de base de tous, et bien elles se sont attachées à lui parce qu'il les écoute vraiment et pas leur mari. Il y a une bêtise comme ça. Enfin voilà. Ok, est-ce que vous croyez que ma pile va tenir? Il faut que ça tienne. Hein. Partout. Là ce que vous voyez ici c'est le futur update lecture. Et j'en ai reçu un dernier. Celui-là, il m'intrigue. À la base, c'est pas mes graphismes, mais il m'intrigue. C'est Ella et les Hellboys, tout droit en enfer de Kit Toussaint et Louisa Rousseau aux éditions Dracou. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait clairement penser à Sabrina. Je sais pas, il y a un truc avec Sabrina, ça me paraît foufou. Alors, il y a écrit quoi? La maison du 21 rue du Roc a la réputation d'être hantée. Abandonnée depuis des années, cette demeure aurait été le lieu de macabres événements. Suicide, assassinat, disparition, incendie, elle est maudite. Oh non, mais ça je veux bien vous croire. Ella, adolescente rebelle en décrochage scolaire, n'a pas le choix. Elle doit y entrer pour retrouver son copain disparu, mais l'intérieur est bien plus vaste et dangereux qu'elle ne l'imagine. Pour la jeune fille commence alors une course contre la montre qui l'amène au cœur des enfers. Ah ouais. Ah quand même. Ah quand même. Alors je vais vous montrer un peu les graphismes encore une fois. Ça fait très... alors je dirais pas cartoon, mais... ça se rapproche un petit peu des DC Comics, de ce genre de graphique que je ne lis absolument pas habituellement, hein, voilà. Mais il n'empêche que ça peut être sympa. Ça peut le faire. D'ailleurs, je vous ai pas montré l'autre BD là où il y a les dames à poil. Il n'y a pas que des dames à poil, mais il y a beaucoup de dames à poil. C'est le facteur pour femmes. J'essaie de vous montrer. Pas ça, une partie où il n'y a pas de gens à poil, voilà, parce qu'on était une partie où cette dame là, elle était toute nue. Madame, ayez un peu de pudeur s'il vous plaît. Cachez. Non, vous aussi cachez vos boobs. Non mais ça va pas. Ça ne va pas. Voilà. Si vous voulez des photos des scènes de dames un peu dévêtues, vous me le dites, hein. Je vous montrerai qu'est-ce qui vous attend dans ce livre. Mais je vais pas mettre ça sur internet et des enfants. Voilà. Je mettrai qu'en privé si vous le souhaitez. Donc c'est tout. Voilà. C'est beaucoup. 19 minutes de tournage. Ah bah ouais. Bravo Ginette. Bravo, bravo. Non mais je pense, voilà. Je vais essayer de finir Jean-Jacques Ladera aujourd'hui. Le tome 1 des Poèmes de Cendrelune. J'aimerais bien faire quelques photos, préparer des chroniques. Je suis en train de binge-watcher Bones depuis que c'est sur Disney+. Vous m'avez perdu, j'ai vu 3-4 épisodes depuis ce matin. Ils font quasiment 1 heure de chaque. Là je dois manger, donc qu'est-ce que je vais faire? Épisode. Génial. Mais voilà, et, je vais vous préparer la vidéo de demain, donc vous l'aurez déjà eu, qui est l'annonce de la LC pour le faiseur de rêve. Bon moi c'est une relecture, mais je suis quand même trop contente. Voilà, tout simplement. Et bien c'est tout pour moi, je vais du coup me remettre avec mes petites lunettes parce que je vous aimez pas, ça vous fait des vilains reflets. Mais ça fait du bien aux yeux les lunettes de repos, vous pouvez me croire. Allez, on se retrouve du coup un petit peu plus tard dans ce vlog. Hello vous, je vous retrouve du coup super tard dans la journée de samedi. Samedi combien? 6 mars, il est 22h sur mon téléphone. Oui je sais, à chaque fois le titre il vous donne une autre heure et je ne sais pas pourquoi, hein. Je l'explique pas, je pense qu'il y a un souci de réglage sur la caméra, mais bon c'est un détail, hein. Je vous retrouve du coup post de douche parce qu'on a passé la journée, alors j'avoue moi pas, j'ai passé l'après-midi devant Bones, à faire une sieste de 2 heures aussi.
Voilà. En vrai ça fait du bien. D'habitude je sais pas vous, mais quand je fais une sieste, souvent derrière j'ai un mal de tête, je suis encore plus éclatée, ça ne me va pas. Et là en fait depuis ma sieste ça va super bien. Alors ça m'étonne énormément. En fait je me suis pas remise de mon astreinte, vous savez, de jeudi à vendredi, parce que du coup de vendredi à samedi je me suis couchée à 2h du matin et à 9h mon chéri il me réveille et me dit ah, fais gaffe, il y a mon père et mon frère là, ils arrivent dans une demi-heure. Oh putain. Voilà. Donc du coup ils sont restés toute la journée pour nous aider à poser la nouvelle baignoire. Il y a un souci ou deux encore qu'il faut qu'on règle, mais c'est plus on va dire esthétique qu'autre chose, donc c'est cool. J'ai pu prendre un bain, voilà, et vous avez pas idée de ce que ça fait du bien de prendre un bain quand vous avez une baignoire et que vous ne pouvez pas le faire, hein. Là je suis trop contente, voilà, d'où les cheveux mouillés, d'où la bonne humeur à 22h du soir et la patate. Bon ça aussi c'est la sieste, hein, je vous avoue tout. Mais du coup ce qui s'est passé c'est que dans mon bain j'ai embarqué un bouquin. Je voulais le finir hier soir de base, mais j'ai pas pu parce que j'ai bossé sur la vidéo que j'essaye encore d'importer qui est censée sortir demain. Oui, demain. Et le fait est que je suis encore à 45%, ça va être compliqué pour demain, j'ai peur. En fait d'habitude je fais avec la connexion de mon téléphone, sauf que là mon téléphone n'a plus de connexion internet alors que j'ai 60 Go et ils reviennent normalement le 8, on est le 6. Voilà, donc ça craint un peu. Mais du coup j'ai pu finir là tout à l'heure dans le bain le tome 1 des Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Voilà, j'ai adoré plus. Pour moi c'est un coup de cœur. Il y a des gros coups de cœur et des petits coups de cœur si vous voulez. Lui c'est un petit coup de cœur parce que j'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire. Mais ça m'est vraiment propre pour le coup. Mais il n'empêche que ça reste un coup de cœur. C'était tellement bien. Ouais, et puis la fin on m'a dit Kim, à la fin tu es en PLS, va te chercher le tome 2. Du coup je vous ai écouté, j'ai été tout à l'heure à Espace Culturel, j'ai été chercher le tome 2, bah ils l'ont pas, du coup je l'ai commandé, je l'attends, parce que j'ai le tome 3 qui est arrivé, vous l'avez vu dans le vlog, mais clairement je peux pas rester de marbre face à la fin du tome 1, je me sens pas, pourquoi vous... Non mais Georgie elle abuse, elle abuse de fou, je crois que vous avez déjà fait le résumé dans le vlog, donc j'ai pas... Est-ce que vous voulez un petit résumé? Non, j'en ai déjà fait je pense. Je pense que ça ira parce que j'ai pas trop envie de vous en mettre trop dans la tête non plus. Mais plus on avance dans l'histoire et plus finalement on est vraiment concentré sur Céphise qui est du coup l'humaine qui a été rapiécée suite à la disparition de ses parents etc. Et ensuite aussi Verlaine qui est un fils bâtard du dieu Orion. Voilà. Et enfin c'est trop bien, à la fin on les suit eux deux et ils sont vraiment confus entre pourquoi ils ressentent ça alors que je la déteste, alors que je déteste les humains, moi je déteste ce mec etc. Enfin c'est très compliqué, ils ont du mal à expliquer, il y a quelque chose de spécial, vous allez voir si vous allez dedans et même moi à leur place je sais pas comment je réagirais et le fait que eux-mêmes ne se comprennent pas non plus entre eux et personnellement je trouve que du coup c'est totalement plus logique et réaliste. Et c'était archi bien, voilà, je comprends l'impatience des personnes qui attendent le tome 3 et qui sont à jour sur la saga parce que c'est oufissime, j'ai trop kiffé. Il y a une petite illustration, je sais pas si je vous ai montré à la fin, et du coup on reconnaît parfaitement Céphise parce qu'elle est dépeinte avec les cheveux courts, elle est dépeinte du coup avec des tresses sur le côté, elle joue du violon et elle a sa main de cyborg, enfin de rapiécé, moi je dis cyborg, ça c'est à cause de Cinder. Des chroniques linéaires, mais vous voyez le délire et je suis, voilà, c'est trop cool, je suis archi contente. Donc du coup il faut que je me trouve une nouvelle lecture hein, et j'en ai 3. On peut pas en lire 3. Je sais pas vers lequel je vais aller, c'est 3 services de presse, j'essaie d'en enlever petit à petit et si je les lis c'est qu'ils m'intéressent, hein, sachez-le. Tout d'abord il y a Olu de Lisa Ballantyne aux éditions J'ai lu, ce serait mon premier thriller donc ça pourrait être cool, il fait ouais 340 pages à peu près, bon c'est écrit assez petit mais je pense que ça pourrait vraiment le faire parce qu'en fait dans cette histoire on suit 2 personnages, vous avez une alternance de chapitres entre ceux-ci, vous avez un professeur et une élève et un jour l'élève en fait va se plaindre et va dire que son professeur a abusé d'elle et du coup on va suivre vraiment leurs 2 points de vue, à savoir qui dit la vérité, du professeur ou de l'élève, et d'où le titre de Olu parce que à chaque fois qu'il y a une adolescente ou une jeune femme ou un jeune homme qui crie en fait au viol, à touchement etc, bah finalement souvent on ne cherche même pas à savoir si la personne est vraiment coupable, on crie Olu tout de suite tellement c'est scandalisant et c'est ce que reflète en fait ce titre. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de le lire, un petit thriller ça pourrait être cool. Et sinon j'ai aussi celui-ci.
C'est du coup Ash House de Angarad Walker aux éditions Casterman. Lui non plus n'est pas spécialement très grand, il fait à peu près 300 pages avec une typographie qui est beaucoup plus aérée et espacée dans la mesure où de toute façon c'est un brochet. Et dans cette histoire on suit Sol, un petit garçon qui est dans un endroit un petit peu particulier. Il s'entend bien avec les autres jeunes, enfin c'est censé l'aider à résoudre des problèmes, sauf qu'à un moment donné vous avez le fameux docteur qui va arriver et Sol va bien s'entendre avec ce docteur. Il trouve que c'est une personne chaleureuse entre autres, sauf que tous les autres enfants ont terriblement peur de ce docteur, donc qu'est-ce que cela cache? Voilà. J'ai vu des avis déjà émerger concernant ce livre et apparemment les gens sont vraiment dubitatifs par rapport à la fin, donc je sais absolument pas ce que ça va donner. Tant que ce n'est pas des fins à la Wilder Girls, moi je prends, parce que la fin extra ouverte, genre pas de fin, je peux plus, ça m'a trop frustrée. Et le dernier livre que j'ai choisi, c'est Sous un ciel d'or de Laura Wood aux éditions Pocket Jeunesse. Alors celui-ci, c'est un petit peu plus gros comme bébé. Oh, quoique. Ah, quoique. Enfin, je suis sur le cul. Vous voyez l'épaisseur? Attendez, je vais vous les mettre tous côte à côte. Voilà. Vous voyez les différentes épaisseurs? Ils font quasiment tous le même nombre de pages, à 20 pages près. C'est abusé, c'est abusé. Donc en fait il en fait 370. Voilà. Et rapidement dans cette histoire on va suivre une jeune demoiselle qui évolue dans les années 1929. Et en fait je crois qu'il y a un espace d'endroit abandonné près de chez elle où tout du moins les propriétaires ne sont jamais là. Et elle aime bien aller là-bas, se prendre un petit peu pour une dame, faire des choses un petit peu qu'on est censé tout simplement faire quand on est une dame de la cour, quand on est une aristocrate, etc. etc. Jusqu'au jour où les propriétaires vont revenir et du coup elle va être propulsée dans cet univers, dans ce monde de la luxure, de la richesse, etc. Mais surtout ce monde finalement de je cache tout et il y a anguille sous roche en fait. Et donc elle va découvrir un petit peu les méandres et les secrets de ce genre d'univers et ça peut être archi cool. Donc vous voyez on est sur 3 genres méga différents. Mais les 3 ils me plaisent. Je sais pas comment je vais choisir ça tout à l'heure. Je verrai bien. Mais j'ai fait un petit achat tout à l'heure en allant au magasin parce que du coup il manquait 2-3 bricoles pour la baignoire. Puis j'ai acheté de quoi faire des sandwichs pour mon beau-père et mon beau-frère. Bon pour nous aussi hein. Pour tout vous avouer. Et j'ai trouvé ça. Non mais il a l'air ouf. C'est les chroniques des Sagiciens, camp d'entraînement. C'est de Wesley King avec, je ne sais pas si ça va vous parler, de Cobb Bryant aux éditions Michel Lafon. Donc déjà en termes d'objets livres, sachez qu'on est sur un hardback, en vrai de vrai. Ok le dos, PLS de la mort qui tue, il est beaucoup trop beau. Voilà, donc c'est pas un hardback avec une couverture, le ticket de caisse est tombé, c'est plus par exemple comme The Bone Season ou le Royaume Assassiné pardon de chez De Saxus qui sont comme ça et ça avait l'air trop bien. Alors pour vous dire rapidement qui est Cobb Bryant si vous ne savez pas, c'est un très grand joueur de basket à la NBA notamment, je ne sais pas si vous le savez non plus, je suis une grosse mordue de basket, j'en ai fait plus de 10 ans et j'aimerais beaucoup m'y remettre, c'est quelque chose qui me manque profondément. Je suis désolée, je touche avec mes cheveux mais ça me perturbe comme ils sont mouillés, j'aime pas ça. Et du coup ça m'a intriguée et en fait si vous voulez Cobb Bryant a un petit peu expliqué ce qu'il voulait pour le personnage principal etc etc. Et du coup c'est l'auteur Wesley King qui a retranscrit ça au travers de cette histoire et ça a l'air de partir dans tous les sens. J'ai lu le résumé pour savoir s'il m'intéressait ou pas. Effectivement il m'intéresse. Alors je l'ai déjà vu sur Instagram, notamment sur l'Instagram de Solivresse. J'essaierai de vous le mettre en barre d'informations en espérant que la moi du futur le fasse parce que c'est une personne vraiment très gentille qui craque beaucoup son slip et en même temps qui lit énormément, donc c'est toujours super intéressant de regarder ses stories et ses avis lecture. Et elle l'a présenté, j'ai fait waouh, est-ce que je vais craquer ou pas? Et au début quand j'ai lu le résumé dans sa story je fais non c'est bon, une histoire de coach sportif. Et là moi du magasin hein, qui lit le truc et qui fait je me suis partie avec du coup. Mais ça a l'air trop bien parce que en fait j'ai envie de vous parler plutôt de thème que de résumé. Si je comprends bien on va suivre un certain coach sportif qui va devoir guider et entraîner on va dire un groupe, une team qui sont une des teams les plus nulles depuis X années parce qu'en fait vous avez alors c'est comment dire, c'est comme des espèces de jeux olympiques mais c'est vraiment grossier hein, entre différentes équipes et ce coach va essayer de briller et de remettre sur le droit chemin justement cette fameuse équipe et on va les suivre durant les différentes épreuves qu'il y a dans ce championnat, dans ce tournoi en fait et il y a de la magie aussi dedans donc je fais wow, I need it. Donc j'espère qu'il va me plaire, il est assez gros, enfin ça va, il fait un peu plus quasiment de 600 pages et il est très bien présenté. Donc ça c'est à qui il l'a dédicacé le livre, donc ça c'est super sympa.
Là vous avez plusieurs livres, livre 1, livre 2, toujours présentés avec des couleurs et un gros symbole. Et là par exemple c'est la première en tête de chapitre. Enfin ça a l'air incroyable, vraiment je suis très contente, j'ai hâte de découvrir ça. Alors oui vous allez me dire Kim t'as pas si hâte que ça parce que c'est pas lui que tu vas lire tout de suite maintenant. Soit, mais vous avez vu c'est un gros pavé et lundi je commence une lecture commune avec Ali et Soli. Ça fait trop bizarre de dire ça de vive voix parce qu'en fait on parlait de surnoms. Donc Ali c'est ma choupette Allison, bon bah Kim, Kimi, Kimberley, Kimi vous connaissez. Et Solène de Livrement Addict. Et on se disait que c'était pas harmonieux parce que Solène elle avait pas ce petit surnom avec le fameux I, la connotation, enfin le son I, hein, tout simplement. Et du coup elle dit oh moi peut-être Soli j'en sais rien et du coup c'est devenu Ali Kimi Soli, voilà. La bonne brochette de meuf. Je vous mettrai dans le i, bah je peux pas les mettre d'affilée mais surtout en barre d'informations leur chaîne YouTube. Mon Livrement Addict, je vous ai déjà dit sa chaîne au moins 20 000 fois, mais ma choupette elle vient seulement de se lancer donc vraiment n'hésitez pas à aller la soutenir, ma petite Ali, ça pourrait vraiment lui faire plaisir et en même temps elle le vaut tellement, elle est tellement gentille, généreuse, bienveillante, enfin tout. Vous pouvez lui balancer tous les compliments à la tronche, hein, ça lui ira, croyez-moi. Enfin bref, donc du coup, voilà, on a une lecture commune qui débute du coup lundi, donc je vous en parlerai pas tellement dans ce vlog. Je peux juste vous dire le titre, on va donc lire ensemble le tome 1 de La Marque des Anges, à savoir Fille de chez Mère de Laini Taylor. Vous savez, cette autrice du faiseur de rêves, ma petite bombe littéraire. Et de la Muse des Cauchemars évidemment parce que des fois on me dit non mais Kimi tu sais qu'il y a la suite, Kimi en fait t'aimes pas le tome 2, non mais c'est la saga que j'aime de tout mon cœur, voilà, il n'y a pas d'amalgame. Donc je vous reprendrai demain pour vous dire ce qu'il en est et franchement trop contente là, que ce soit d'entamer une nouvelle lecture, d'en avoir acheté une, enfin aujourd'hui là ce soir je me sens happy, me demandez pas pourquoi, je le prends, je le garde, je suis contente, je suis de bonne humeur. Et on va voir si je voudrais faire plein de trucs, je voudrais ranger l'atelier, je voudrais mettre à jour mon reading journal parce que là on est le 5 mars et je suis pas à jour sur fin février et je l'ai pas fait pour mars. Il y a plein de trucs qui m'attendent, je suis trop excitée, contente et je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Mais je suis contente, voilà. Vous avez compris hein. Ouais, vous avez compris. Coucou les Kimichou, je vous retrouve du coup affalée comme un gros caca mais je vais pas y rester longtemps parce qu'il faut que je tourne l'update lecture, ce serait bien, mais surtout le book haul. On est du coup dimanche 7 mars, il est 4 h. Je suis toujours en proie à une frustration incroyable parce que ma vidéo ne charge pas sur YouTube. Elle devait sortir du coup ce matin à 10 h, on adore. Et le fait est que en fait j'ai plus, je vous l'ai dit hein, je crois, j'ai plus de giga dessus sur mon téléphone et on a une wifi de campagne. Donc là il me dit qu'il y a encore 2 heures de chargement, donc la vidéo ne sortirait pas avant 18 h au minimum. Je suis dégoûtée sachant que je la charge depuis vendredi soir. Oui, on adore. Vous savez quoi, ça pèse super lourd cet engin. Mais c'est pas grave. Donc j'ai choisi ma lecture que j'ai plus que commencé. Il s'agit du coup de Olu que j'ai pris de Lisa Ballantine aux éditions J'ai lu. Ouais, j'ai lu plus de la moitié. J'en suis à la page 189 et c'est très bizarre. J'ai du mal à savoir ce que j'en pense. Je ne dirais pas que j'aime bien mais je ne dirais pas que j'aime pas. Il y a des choses qui me dérangent et entre guillemets il n'y a rien qui me plaît. Mais pour autant, c'est pas désagréable, c'est très bizarre à dire. Hein. Parce que du coup, vous avez bien cette alternance de chapitres, comme je vous ai dit, mais pas que entre le pseudo-prof qui aurait touché la gamine et la gamine. Il y a aussi des alternances avec la femme du prof, avec la mère de la gamine. Et puis des fois, vous avez un ou deux personnages qui fait son apparition et qui du coup donne son avis. Mais c'est très bizarre, en fait, c'est très lent. On nous explique beaucoup la vie des personnages, leur passé. On a des rebondissements dans le passé, comme je viens de vous dire, pour comprendre un petit peu mieux certaines choses, etc. Et du coup c'est un récit qui est très lent et je pensais que selon moi les thrillers étaient beaucoup plus rapides et palpitants. Est-ce que du coup j'en ai choisi un qui en fait dénote un petit peu par rapport au thriller dit peut-être plus classique, ce qu'on connaît davantage, peut-être. Du coup ça ferait deux mauvais choix de ma part puisque le premier c'était 7 mensonges et j'ai détesté et là celui-ci c'est sympa mais pas plus que ça quoi, donc j'ai un peu de mal à le lire, je vous avoue. J'aurais peut-être dû en prendre un autre mais bon c'est pas grave, ça c'est fait, je vais le finir et puis comme ça je serai tranquille vis-à-vis de lui, je l'aurai lu. Mais ouais c'est super bizarre comme sensation, j'espère pouvoir vous en dire plus à la fin de celle-ci parce que je suis très mi-figue mi-raisin quoi du coup.
Enfin bref, il faut que je tourne le book haul, mais quand je vois la pile qu'il faut que j'enlève de là-haut pour la mettre par terre pour filmer, c'est compliqué. On est sur un plan de qualité. Quand je vois le retour caméra, c'est magnifique. Donc bon, et d'ailleurs ça m'a fait trop bizarre, petit aparté, de mettre du rouge à lèvres. Genre, ça n'arrive jamais avec le masque, enfin, ou alors tout est mangé dans le masque, ça sert à rien. Et du coup là je me suis dit cool, je peux le faire. Donc j'en ai mis un qui pète de fou. Il est de couleur un peu framboise, vous savez, mais c'est parce qu'il fait soleil, et quand il fait soleil j'aime bien mettre des couleurs qui pètent. C'est la faute du soleil. Bon allez, je vais filmer ça. J'espère du coup pouvoir finir d'uploader le vlog tranquillement. Et j'aimerais bien ce soir finir cette chose. Mais rien n'est moins sûr parce qu'il me reste pas mal de pages. Demain je suis du matin donc il faut que je me lève à 5h30. Ça j'ai pas forcément envie. Et je suis en train de me dire que j'aurais plus ou moins réussi correctement du coup ce premier vrai reading vlog. Ça c'est cool. Petite fierté personnelle en vrai parce que c'est pas facile mine de rien quand c'est pas une habitude de vie qu'on a. Et en plus bah quand je suis du soir, vous savez je filme pas, c'est trop compliqué pour moi. Mais la semaine prochaine je n'ai aucun soir parce que je travaille le week-end. Ça en est moins bien hein. Mais petite déception par contre de mon week-end pour le coup. J'ai pas pu coudre donc voilà, à chaque fois c'est repoussé, c'est repoussé, c'est repoussé. Surtout que je veux faire, j'ai dit reponcer, non repousser hein, on est d'accord. Surtout qu'il y a des choses que je veux faire pour la boutique, de nouveaux projets qui n'ont pas spécialement rapport avec la couture mais toujours sur l'univers du livre, on va dire ça comme ça. Et du coup ça m'embête, j'arrive à avancer dans rien, j'ai le temps de rien, ça m'agace fortement. Enfin bref, est-ce que vous avez vraiment envie de me plaindre, m'entendre me plaindre, marmonner? Non, je suis pas sûre. Bon allez, on va filmer ce petit book haul. Enfin je dis petit, je suis pas très sûre de ce que je vous annonce là. C'est tout ça. Tout ça c'est le mois de février, voilà. Non j'ai pas tout acheté, je vous l'ai déjà dit sur la chaîne. J'ai acheté à peu près un tiers et encore. Il y a pas mal de mangas, 7 mangas je crois que j'ai acheté. Donc du coup c'est d'autant moins de temps. Est-ce que c'est français ça, je sens que ça annonce du bon pour la vidéo là que je vais filmer juste après. Mais du coup il y a d'autant moins de temps dans la mesure où comme c'est des mangas ça se lit plus rapidement tout simplement. Il fait grave beau, on va peut-être aller promener les chiens tout à l'heure, ils aiment bien faire ça. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, mais j'ai pas pu vous le filmer la dernière fois. Le week-end dernier on les a sortis et on a un chat en fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. On a un chat qui s'appelle Spoutnik, alias Spout. Et Spout se prend pour un chien, c'est-à-dire qu'il a fait la promenade avec nous. Il gambadait, il miaulait, il voulait des câlins, il jouait avec les chiens, il faisait, vous savez le crabe là comme ça, il sautait. Et puis il rentrait avec nous à la maison avec sa promenade, il rentrait ses croquettes, enfin un chien. J'ai pas vu de chat chien, enfin je sais pas ce que c'est un alien mon chat. Mais du coup ça nous a fait beaucoup rire et peut-être qu'il voudra venir encore avec nous cette petite bébête. Je ne sais pas. Bon allez, j'essaierai de vous reprendre tout à l'heure. Pas sûr que je sois encore pompée, hein, pimpée, on dit, oh, pimpée parce que tout dépend de l'heure, on verra bien, tout simplement. Et coucou les petits michous, je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog puisque nous sommes le lundi 8 mars, j'ai toujours beaucoup de mal à dater les jours, c'est infernal, je peux dire quel jour on est, mais le chiffre, impossible, je ne sais jamais. Heureusement que je vais au boulot hein, et que je dois vraiment travailler par rapport aux dates, sinon je serais d'autant plus perdue. Pour vous faire suite par rapport à hier soir, j'ai continué de ma lecture de Holu plutôt. Je suis toujours un petit peu mi-figue mi-raisin, je vais voir ce que ça donne. J'ai pas avancé autant que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Ceci est un chien qui dit je ne sais pas quoi. Donc mais je vais pas la mettre en pause, je pense que ça va rester ma lecture du soir puisque du coup là je commence une LC, mais je vous dirai rien de plus dans ce vlog-ci même si je vous ai déjà montré le bouquin en question. Et du coup j'ai pu uploader ma vidéo hier sur YouTube à 20h. Dégoûtée, je l'ai mis en charge depuis vendredi soir, donc vous vous rendez bien compte que dimanche 20h pour le vlog, et en plus il y a eu un couac dedans, j'ai oublié de faire une coupure parce que on m'a parlé d'une application si vous voulez pour avoir certaines choses et en fait elle n'est pas légale, mais j'aurais dû m'en douter dans la mesure où quand on a des trucs gratuits c'est que c'est pas forcément légal tout simplement, ou s'il n'y a pas un échange de biens ou de procédés. Et moi je vis chez les bisounours, pour moi il n'y a pas de problème. Et effectivement c'était pas très judicieux de ma part de le faire et du coup bah, j'ai enlevé cette partie-ci parce que je ne veux nuire à personne, que ce soit à moi-même, à vous ou n'importe qui. Donc voilà, j'ai enlevé cette partie-ci du dernier vlog. Certains d'entre vous l'auront vu mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon j'ai dû la mettre en privé le temps que YouTube me coupe ce que je voulais, ça a pris quelques heures et du coup je recevais des messages pour me dire mais Kimi, pourquoi il n'y a plus le vlog, je comprends pas, j'ai pas eu le temps de le voir, il
il a disparu, pouf. Non, non, c'est juste que du coup j'ai préféré l'enlever, le temps d'enlever cette partie-ci. Vous voyez, en ce moment je suis un petit peu plus tête en l'air, je dirais. Peut-être un peu plus de fatigue que d'habitude, c'est possible, je ne le nierai pas. En tout cas, si ça peut expliquer ceci, cela, il y a moyen que ce soit ça, tout simplement. Donc je vais vous laisser ici durant ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que du coup ça vous aimez bien ce système de vlog à la semaine, parce que je vais continuer après celui-ci là, je vais démarrer le nouveau. Donc j'ai déjà hâte de vous retrouver dans ce futur vlog. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous le souhaitez. Pourquoi pas partager la vidéo, vous abonner. Alors je ne vous forcerai jamais la main, mais si vous le faites de bon cœur, sachez que ça me touchera énormément. Voilà. Je vous fais du coup des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao tout le monde!